d'ambition, le magazine mensuel proposé par Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph. La Saint-Jo, c'est 10 jours de fête chaque année à destination de tous les publics de la commune. Des journées marmailles avec de nombreuses activités sous la halle. Des concerts pour les jeunes, les moins jeunes avec un objectif, faire la fête. C'est aussi une journée happy à travers un forum de l'information et de l'insertion professionnelle avant un après-midi happy DJ Mix. Le sport est aussi à l'honneur avec la nocturne des 10 km, tout comme les seniors avec une journée dédiée. Le jour de la Saint-Joseph, le 19 mars, est marqué par la bénédiction des véhicules communaux, puis le défilé associatif en cœur de ville, avant un spectacle pyro-mélodique pour terminer ces 10 jours de fête. Tout un programme qui ne s'était pas réalisé depuis la crise Covid et signe donc son grand retour cette année, du 9 au 19 mars 2024. La Saint-Jo de retour cette année, on en parle avec Inelda Leveneur, élue à la culture, et Aniel Payette, responsable du service de la culture à la mairie. Bonjour mesdames et merci d'être présentes. Bonjour. Bonjour. La dernière édition majeure remonte à 2019. C'est un retour attendu cette année, Inelda. Oui, bien entendu. Donc, on s'y prépare avec les services communaux, avec la population. Il est vrai que nous n'avons pas pu accueillir de grandes éditions depuis 2019, essentiellement dû aux mauvaises conditions donc, météorologiques. Mais effectivement, donc, cette fête de la Saint-Joseph, on souhaite la célébrer tous ensemble. Donc, c'est le rendez-vous de toutes les générations, donc de toutes et tous qui aiment Saint-Joseph, qui contribuent au bien vivre ensemble à Saint-Joseph. Mais c'est le rendez-vous aussi de tous ceux qui ont envie de s'y engager. Avec un programme riche cette année. Agnès, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des concerts prévus? Oui, bien évidemment, un programme toujours très riche. On l'avait lancé depuis 2016. Cette année, on se retrouvera du 9 au 19 mars et les événements se passeront essentiellement sous la halle. Au niveau des concerts, la particularité cette année, c'est qu'on a un calendrier un peu changé puisque la rentrée scolaire se trouve un petit peu plus tôt. Donc on aura un événement qui se déroule principalement dans les vacances, mais aussi un petit peu à la rentrée, puisque la rentrée c'est bien le 18, si tout le monde l'a bien noté. Concernant les concerts, donc on sera un petit peu restreint, mais on a prévu une très belle soirée le vendredi 15 au soir, avec l'accueil de Marmaille-la-Cour et de Ras Nati Baby, puisque ce sont des groupes qui n'avaient pu se produire lors des Nuits du Python. Là encore, malheureusement, à cause des mauvaises conditions météo. Et donc, on est très heureux de pouvoir reprogrammer ça pour la population de Saint-Joseph et pour tous ceux qui voudront nous rejoindre le vendredi 15 soir. Une nouveauté cette année, le premier village du PEPS, le plan d'éducation populaire et solidaire. De quoi est-ce qu'il s'agit, Inelda? Alors, le plan d'éducation populaire et solidaire, c'est un engagement phare de la ville depuis 2020. Il s'est mis en œuvre depuis 4 ans. Et c'est vraiment... Le PEPS, en fait, c'est le rendez-vous des initiatives donc, de Saint-Joseph, des initiatives à accompagner. Et donc, ça mérite bien un village dans le cadre de notre fête, la Saint-Jo. Et donc, ce sera le lieu, en tout cas, pour échanger, partager de multiples activités et le lieu pour aller encore plus loin dans les initiatives à accompagner. Le PEPS, plan d'éducation populaire et solidaire, c'est tout simplement faire par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Une fête qui va donc débuter avec 2 journées pour les marmailles au tarif symbolique de 2 € sous la halle. Quel est un petit peu le programme, Agnès? Oui, vous l'avez dit, donc les 9 et 10 mars débuteront par 2 journées de fête pour les enfants et puis pour les parents, puisque on les accueillera toute la journée de 9 h à 17 h. Mais la Saint-Jo, c'est pas que les marmailles, c'est avant tout un moment familial. On invite vraiment tout le public à venir en famille, donc ça concerne aussi bien les concerts dont on a parlé, le village PEPS. À côté de ça, on aura cette année une nouveauté qui est la soirée DJ années 80, puisqu'on a eu l'occasion d'expérimenter une telle soirée l'année dernière dans d'autres circonstances, et cela avait bien plu. Donc dans cette continuité, puisqu'on sait que le public saint-joséphois a une attache particulière avec notamment nos soirées années 80, on le constate chaque année. On a voulu offrir cette année une telle soirée, et donc voilà, chacun est invité à venir s'amuser,
avec ses habits d'apparat des années 80 pour ceux qui le souhaitent. On a d'autres moments familiaux aussi à partager, puisque la nocturne, c'est bien évidemment un événement sportif porté par le COS. Mais on constate d'année en année que les adolescents accompagnent largement les parents, et notamment pour ce qui concerne la randonnée de 5 km qui se déroule en plein centre-ville. Donc là aussi, c'est un moment à partager en famille, je pense, et on aura quand même pas mal d'adolescents pour les premières remontées qu'on a pu avoir. Cette année, on innove aussi avec une brocante qu'on propose au tissu associatif. Donc, ça sera l'occasion pour les familles de venir faire une balade le dimanche matin, le 17, venir découvrir un petit peu tous les trésors que le tissu associatif peut proposer, et également se faire plaisir les yeux, puisqu'on aura une exposition de voitures anciennes, notamment sur le parking à proximité. Un rendez-vous incontournable aussi, celui de la jeunesse, plutôt les adolescents d'ailleurs. La journée à Pilly avec un forum de l'insertion professionnelle le matin et un temps plus festif avec DJ l'après-midi. Quel est l'objectif, Inelda? Alors, c'est un rendez-vous très connu et toujours très attendu par notre jeunesse saint-joséphoise, celui de pouvoir les accompagner dans leur parcours, donc d'insertion, d'orientation, d'éducation, mais aussi pouvoir terminer donc, dans un cadre plus festif, ensemble. Cet événement est né il y a déjà de nombreuses années, a été porté par nos jeunes directement, et avec le soutien des services de la ville et des partenaires. Au programme aussi une soirée DJ spéciale années 80, à quoi doit-on s'attendre? Je l'avais évoqué un petit peu à l'instant, effectivement, donc un événement qu'on souhaite offrir dans la continuité de nos soirées années 80 qu'on propose chaque année en septembre. Et donc là, on peut s'attendre à surprise, sous la halle. Donc un moment pour s'amuser, pour décompresser, pour fêter les vacances, puisque là on sera vraiment sur la soirée du 12, donc pendant les vacances. On accueillera également des forains locaux, donc les gens pourront se restaurer sur place. Et à préciser que c'est une soirée totalement gratuite, donc vraiment on vous invite nombreuses et nombreux à venir nous rejoindre à cette occasion, déguisés ou pas. Très bien. Le jour de la Saint-Joseph, le 19 mars, un programme bien chargé également, avec bénédiction des véhicules communaux, défilé et un spectacle pyromélodique. C'est un petit peu le clou du spectacle à ce moment-là. Oui, alors vraiment ces 10 jours de festivités de la Saint-Jo sont très denses. On les veut partagés, ils sont portés par tous ceux qui vivent Saint-Joseph. Et j'ai envie de dire oui, du coup, le spectacle pyromélodique, c'est tout simplement la traduction de cette mise en lumière de Saint-Joseph et du fait d'entretenir la flamme donc de Saint-Joseph par toutes et tous. Donc c'est un beau moment de synergie. C'est ce qu'offre la Saint-Jo pendant ces 10 jours et par ce spectacle pyromélodique. Voilà. Et tout le programme de cette Saint-Jo, de la fête de la Saint-Jo, est à retrouver sur les réseaux sociaux de la ville. Merci mesdames, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Toute l'information de Saint-Jo à retrouver en continu sur la page Facebook Ville de Saint-Joseph.